On fait comment, Pascal Pasquier, pour répondre à des attentes, à ses goûts ancestraux peut-être, et ces exigences que l'on a pu se transmettre de génération en génération dans votre secteur? Bonjour à toutes et à tous. Pour répondre à votre question, je voudrais tout d'abord rappeler un peu l'origine de l'entreprise, parce qu'elle a vraiment du sens à travers votre question. On est une entreprise familiale, 5 frères, et nos parents étaient boulangers. D'accord. Et en tant que boulanger, comme ils existaient à cette époque-là, eh bien, nous sommes issus du milieu rural et nos clients demandaient, et en particulier les agriculteurs, d'apporter le portage de pain, comme on appelait ça. Et oui. donc, de fil en aiguille, notre père a été obligé, je dis bien obligé, d'être en même temps concessionnaire d'aliments du bétail. Et cette petite entreprise qu'il a créée, quand nous avons créé l'entreprise Brioche Pasquier avec mes frères, eh bien, nous l'avons gardée pour une simple raison, parce que vous allez me dire quelle est la corrélation entre de la brioche, de la pâtisserie et puis de l'aliment du bétail. Il n'y en a pas beaucoup, sauf une qui est très importante à travers notre débat, et ça m'est venu en entendant les consommateurs, c'est le milieu agricole. Oui, bien sûr. Et le milieu agricole, je peux vous assurer aujourd'hui que dès le départ, certainement qu'on l'a fait un peu comme M. Jourdain, c'était pour nous naturel, mais c'était garder un contact avec ce milieu agricole sur lequel eh bien, tous nos produits de farine, de beurre, d'œufs, etc. sont issus. Et ce qui nous a amené 3 décisions très importantes pratiquement dès le départ. La première, c'est de privilégier l'origine locale, là où nous sommes implantés. D'accord. Et donc on travaille particulièrement avec des meuniers, on travaille avec des éleveurs qui ont même intégré en partie la production d'œufs avec nous, oui. Pour travailler surtout la traçabilité. Le deuxième point que nous avons travaillé en lien avec tout ça pour garder, je dirais, une certaine naturalité, eh bien, c'est d'emmener des moyens techniques dans nos usines et notamment de travailler la qualité de l'air dans nos sites de production et faire en sorte, par des systèmes de flux filtrés, alors je ne suis pas suffisamment bon techniquement pour vous expliquer, mais ça nous arrange, on n'a pas le temps. Mais c'est très important parce que ça nous a permis vraiment d'avoir cette qualité de produit et surtout d'éviter l'utilisation de conservateurs. Et on n'y pense pas pour le coup, mais c'est intéressant de l'apprendre. Mais ça, c'est un élément qui est pour nous aujourd'hui, dans nos brioches, nous n'avons pas de conservateurs. Et puis le troisième élément, c'est que depuis l'origine de la création de l'entreprise, nous avons gardé 2 éléments. Le temps de fabrication d'une brioche est exactement la même que celle que faisait notre père, allez, je vais dire 10 minutes près. Oui. Et puis, un secret qui est gardé, qui s'appelle le levain, que fabriquait notre père, eh bien nous l'avons gardé, ce qui n'est pas simple, parce que dans un choix d'entreprise que nous avons fait de décentraliser, donc de mettre aujourd'hui 15 usines sur tout le territoire français, eh bien à chaque fois, il faut transporter le levain mère dans la nouvelle usine. Et donc je vous assure que c'est tout un cérémonial, parce que ce n'est pas évident, mais pour conserver justement et faire en sorte que eh bien, cette brioche, elle est restée telle qu'elle est aujourd'hui. Donc voilà ce que nous travaillons, je dirais, au quotidien. Et c'est ce qu'on apprécie dans la démarche aussi. Merci Pascal.